Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre comment préparer la fameuse recette du poulet aux olives. Vous allez voir que c'est hyper simple à réaliser. En plus de ça, ça ne demande pas beaucoup de temps. Il suffit simplement de mettre tous ces ingrédients dans son récipient. Vous verrez que vous obtiendrez une délicieuse sauce que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Alors pour commencer, j'ai préparé mon poulet dans un faitout. Vous pouvez aussi réaliser cette recette dans une cocotte minute. Je vous donnerai le temps de cuisson pour les deux façons. Alors ensuite, j'ai coupé en petits morceaux des oignons rouges. J'ai essayé de faire des morceaux ni trop gros ni trop petits. J'ai mis environ 500 grammes d'oignons, ce qui équivaut à peu près 5 petits oignons. Vous pouvez aussi utiliser des oignons jaunes, mais je vous conseille vraiment d'utiliser des oignons rouges pour avoir beaucoup plus de goût. Je viens ensuite ajouter 50 grammes de persil que j'ai haché très finement. Et aussi, pareil pour la coriandre, j'ai mis un petit bouquet d'environ 50 grammes aussi que j'ai haché très finement. Je viens ensuite mettre 3 gousses d'ail que j'ai coupées en tout petits morceaux. Vous pouvez les râper si vous préférez ou même tout simplement écraser votre ail et le mettre directement. Ensuite, j'ai tout simplement ajouté 10 centilitres de jus de citron. C'est à peu près un quart d'un citron bien mûr. Je viens ensuite ajouter de l'huile dans mon poulet. Alors, je mets 100 millilitres d'huile d'olive. Vous pouvez aussi mettre de l'huile neutre. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment ce qui va donner le goût au poulet. Et ensuite, pour finir, je vais mettre toutes mes épices. Alors, je mets une cuillère à café ras de poivre noir, 2 cuillères à café bombé de gingembre moulu, 2 cuillères à café de curcuma et enfin un sachet de safran. Ensuite, à l'aide d'une cuillère en bois, je vais mélanger le tout. Vous pouvez mélanger à la main, mais je vous conseille de mettre des gants pour ne pas avoir les mains tout oranges à cause du safran ou du curcuma. Enfin, une fois que mon poulet est bien mariné, je vais le placer au frais pendant quelques heures. Vous pouvez aussi le préparer la veille pour le lendemain pour avoir un meilleur résultat. Alors, pour ma part, je n'ai pas eu le temps de le faire mariner, alors j'ai tout simplement ajouté de l'eau. J'ai mis à mi-hauteur du poulet. Je viens ensuite ajouter une cuillère à soupe de sel. Je mélange à nouveau rapidement. Je viens ensuite recouvrir et laisser cuire sur feu doux jusqu'à ce que mon poulet cuise complètement. Pour ceux qui souhaitent faire une cuisson à la cocotte minute, je vous conseille de mettre votre poulet sur feu moyen et de laisser cuire environ 30 minutes, pas plus. Pendant ce temps, je vais préparer mes olives. Alors pour ma part, j'ai choisi 150 grammes d'olives vertes dénoyautées. Je vais tout simplement les faire tremper dans de l'eau et les laisser bouillir pour qu'elles se dessalent naturellement. Durant la cuisson, n'hésitez pas à venir remuer de temps en temps votre sauce et à retourner votre poulet. Ensuite, j'ai ajouté de l'eau à mes olives une fois qu'elles avaient absorbé toute l'eau la première fois. N'hésitez pas à laisser bouillir un certain temps pour vraiment dessaler correctement les olives. Une fois que mon poulet est cuit, je vais tout simplement venir le retirer. Je vais verser ensuite dans ma préparation mes olives et je vais laisser encore cuire sur feu doux en recouvrant à nouveau. Et cette fois-ci, je vais laisser mijoter jusqu'à l'absorption complète de l'eau. Pendant ce temps, je vais venir faire griller mon poulet au air fryer. Vous pouvez aussi le faire dans un four pour avoir un poulet bien doré. Et enfin, pour finir, je peux voir que ma sauce est prête lorsque l'eau a bien été absorbée et que celle-ci a bien épaissi. Je vous montre le résultat. Vraiment, c'est une sauce délicieuse. Pour ma part, j'accompagne mon plat avec des frites, mais vous pouvez tout aussi bien le manger comme ça avec un pain bien chaud. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma playlist Les pains pour savourer encore plus votre poulet. J'espère vraiment que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas rater la prochaine recette.